Impressionnant défilé du cinquantenaire depuis Mali, depuis le boulevard du Mali. Et là, on a assisté à un largage des parachutistes hors normes. Extraordinaire. Extraordinaire. Largage réussi. Un largage très réussi. Très réussi et face à un connaisseur, le président de la République, qui doit être aux anges parce que c'est son corps d'attache. Et apparemment, le guide de la Révolution l'a apprécié aussi. Oh, mais on a vu la sortie de Kadhafi. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais il est parti faire un petit tour avec la foule, saluer les paras. Il est revenu tranquillement s'asseoir. C'est extraordinaire. C'est beau. Franchement, c'est très beau. Très beau et bien organisé. Ouais, mais combien coûte un cinquantenaire au Mali? On a écouté les chiffres, 16 milliards, 15 milliards. En tout cas, c'est les chiffres qui ont circulé. Ouais. Aminata? Moi, on m'a dit que c'est 15 milliards. Hein, on vous a dit que c'est 15 milliards? Que c'est 15, au consulat, j'ai entendu que c'est 15 milliards de francs CFA. Que c'est utilisé. Moi, je ne connais pas le coût. Mais... Non, c'est les mêmes rumeurs. Hein. On n'a pas une situation assez claire du coût que ça a fait. Mais effectivement, il y a des rumeurs autour de 15-16 milliards. Maintenant, allez-y savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. En tous les cas, c'était un succès. C'est un succès. C'était un succès, justement. Je pense que cela pourra contenter les Maliens. Parce que j'ai ouï dire qu'on leur a mis en contribution en augmentant un peu les factures d'électricité. Je ne sais pas si c'est bien fondé. Mais vu l'envergure de l'événement, je crois que... Le résultat est probant. Voilà. Je crois que les uns les le sacrifice valait la peine. Vous trouvez? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, le colonel Kadhafi, vraiment, en autre... Je pense que le colonel Kadhafi, il se plaît quand même au Mali, hein, parce qu'il y vient souvent. Et là, regardez comment il est habillé. J'ai comme l'impression que j'ai déjà vu ce boubou-là avec le président Fatete. En tout cas, changé, là. Oui, alors, non, mais c'est pas mal. Il se plaît chez nous. Il est chez nous, chez lui, chez nous. Il a dit que c'est chez lui le Mali. Oui, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort parce qu'il y vient souvent. Il y vient souvent et il a lié une solide amitié d'abord avec Moussa Traoré. Je pense que son amitié avec Moussa Traoré est connue de tous. Ensuite avec Alpha Omar Konaré. Ensuite aujourd'hui avec Amadou Toumani Touré. C'est son amour du Mali, à mon avis, qui le porte à renouveler ses amitiés, à sa disponibilité. Je pense qu'on peut penser que le président Muammar el-Kadhafi aime bien le Mali. Maintenant, il y a quand même quelques aspects qui méritent d'être soulignés. J'ai lu un article sur la situation des Maliens en Libye. Elle n'est pas fameuse. Elle n'est pas fameuse. Elle chaotique même. Et bon, c'est la politique, hein, mais je pense que quand on aime un pays tel qu'on le voit avec lui, il doit y avoir une attention aussi assez forte, assez équilibrée pour les citoyens de ce pays-là qu'on a chez soi. Que cache l'influence de la Libye au Mali? Oh, je ne crois pas que ça cache véritablement quelque chose. Mais derrière cette amitié, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que à chaque visite, chaque événement au Mali est une occasion pour Kadhafi d'affirmer et de confirmer son leadership au niveau africain, d'affermir ses relations avec le Mali. Je pense qu'économiquement, c'est un des pays avec lequel le Mali a beaucoup de relations. Je prends l'exemple de la Banque arabe libyo-malienne, et qui aujourd'hui est une des banques d'investissement au Mali la plus importante. Je pense que ça ne cache pas quelque chose d'exceptionnel, mais quand même c'est l'affirmation et la confirmation d'un leadership, d'une amitié et le raffermissement de ces relations-là. Et en même temps, la contribution financière du Mali à certains projets, au centenaire par exemple, beaucoup en parlent. Bon, officiellement, mais ça ne m'étonnerait pas. Je pense que c'est un des meilleurs donateurs par rapport au Mali. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait donné de l'argent pour cela. Et je pense que le Mali, en retour aussi, lui rend bien la monnaie. Parce qu'on a été toujours fidèle à Kadhafi. Et je crois que quelque part, même par rapport au projet sur l'Union africaine, à commencer par le président Konaré, ATT, il n'y a jamais eu de rupture entre le Mali et Kadhafi sur le plan sous-régional par rapport à la politique à mener au niveau de l'Union africaine. Aminata? Oui.
Pour Kadhafi, moi je pense que Kadhafi se trouve, il pense qu'il est chez lui au Mali, quoi. C'est comme un Malien, il aime bien le Mali, il aide beaucoup le Mali. Mais ce que vient de dire Makan Sidibé par rapport aux Maliens qui sont en Libye, moi j'aurais préféré que Kadhafi les aide à retourner au Mali pour pouvoir faire quelque chose que de les laisser dans des mauvaises conditions en Libye, quoi. Moi, je pense que ce serait une bonne chose au lieu de... Il peut aider le Mali, faire des financements comme il les fait, mais aider aussi les Maliens qui sont en Libye de retourner au pays pour pouvoir bien s'installer et faire des choses. Ce qu'on entend tous, c'est le discours, l'allocution du chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, qui ne sera tardé, mais 50 ans d'indépendance fêtés en grande pompe, ça va continuer. Je l'espère. J'espère que les Maliens ne vont pas arrêter de faire la fête, mais une fête aussi intense telle qu'on a vu aujourd'hui me paraît peut-être pas à s'envisager dans les jours à venir, mais ce qu'il y a lieu de dire au terme de ce défilé, au terme de ce que nous avons vu, c'est de se poser la question. 50 ans sont passés. Le Mali, je pense que les intellectuels et les hommes politiques ont dû faire le point de la situation, le diagnostic économique, politique et social. On n'a pas eu le temps de le faire assez longuement. Et d'ailleurs, avant que je ne l'oublie, Africa 24 est à féliciter pour ses initiatives dans l'accompagnement des politiques africaines. Merci. Et honnêtement, je le crois très sincèrement et je pense que vous êtes à féliciter. Et après cela, le 50 ans d'indépendance, on a vu ce qu'on a fait en 50 ans. On a compris quelles sont les faiblesses, quelles sont les limites. Nous sommes désormais avec une nouvelle race d'hommes politiques qui ne sont pas les pères de nos indépendances, qui avaient des convictions fortes, avec des entraves que l'on peut identifier, sortir de la colonisation pour construire un État souverain et mettre en place les instruments économiques, politiques et sociaux était vraiment une tâche un peu difficile. Mais nos hommes politiques de l'époque, nos pères de l'indépendance, ils avaient des convictions. Ils avaient des convictions et ils se sont mobilisés autour de leurs convictions, souvent dans des conditions difficiles, extrêmement difficiles. Aujourd'hui, je pense que tous les paramètres, tous les outils qu'un État moderne peut avoir pour travailler existent désormais dans nos États. Les outils économiques, les outils politiques, institutionnels, tout est là. Le prétexte qui tendrait à dire que nous pourrions souffrir des éléments extérieurs, ce prétexte se justifiait il y a 50 ans. Aujourd'hui, effectivement, il y a la crise économique mondiale. Tout cela, c'est des réalités. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons mettre le cap sur l'intégrité de nos hommes politiques, leur attachement aux valeurs africaines, mais les hommes politiques doivent aujourd'hui tenir beaucoup compte de l'intérêt de leur population. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le choix, je dirais, parce que si pour gouverner aujourd'hui, il faut être élu. Et je pense que les populations africaines, à l'instar des grands peuples de ce monde, ont compris que la démocratie est un atout important qui conduirait au développement, qui conduirait à l'émancipation politique, à l'émancipation économique. Et c'est pourquoi, dans les années à venir, seuls, en tout cas c'est ce que je souhaite, les programmes politiques doivent guider les choix des peuples pour choisir leurs dirigeants. Et ça, à mon avis, il conviendrait de développer les choses pour qu'il en soit ainsi. Celui qui veut être maire, qui veut être député ou qui veut être président de la République ou même ministre à la limite, il faut qu'il le soit à partir de ce qu'il propose de faire pour les populations. Et c'est ce combat-là, à mon avis, qui mérite d'être amplifié pour les années à venir.
En tout cas, pour le moment, à l'image, on voit la tribune officielle se vider avec des bus qui se positionnent pour le départ des illustres hôtes du président malien, Amadou Toumani Touré. En tout cas, on verra tout à l'heure s'il y a discours ou pas, mais on va être dans les conclusions, M. Keïta. Moi, je pense que à l'image de ce que nous avons vu, ça doit... c'est un couronnement, mais en même temps, c'est le point de départ de réflexion et d'action. Chaque Malien et chaque Malienne doivent se poser la question aujourd'hui, que vaut notre histoire à nos yeux? Et je pense que cette question, c'est à chacun de la répondre à sa manière, en s'impliquant dans les actions pour le Mali. C'est aussi le moment de se demander, avons-nous bien vécu pendant les 50 dernières années? Et quelle vie voulons-nous, quel Mali voulons-nous pour les prochaines années? Et je pense que à ces questions-là, chaque Malien, chaque Malienne doit apporter sa solution à sa manière. Comment devons-nous harmoniser notre démocratie? Les ratés qui sont là, comment les corriger? Comment pouvoir venir à bout de la pauvreté, du chômage des jeunes? Comment avoir une meilleure école pour le Mali? Comment permettre aux Maliens d'accéder à un système de santé viable et sécurisé? Comment permettre aux Maliens aujourd'hui de se déplacer librement et d'être respectés dans leur dignité? Je pense que ça, c'est les questions auxquelles les Maliens doivent se poser aujourd'hui, dont témoigne cet événement qui symbolise toute la grandeur de notre histoire et de notre pays, pour que nous ne soyons pas ces individus pauvres, abandonnés et sans considération. Et je pense que c'est une valeur aujourd'hui, en fait, une valorisation du Malien que nous tirons de tout ça et qui nous amène à nous poser certaines questions pour notre avenir à nous. Et je pense que pour l'essentiel, c'est ce qu'on peut dire, mais surtout inviter l'ensemble de la classe politique malienne d'être plus clairvoyant et plus lucide. Aux Maliens de savoir choisir pour 2012, car nous savons que quand on a un tel pays et une telle histoire, on ne doit pas se permettre tout. Chacun doit s'impliquer. Ça ne sert à rien de se jeter l'opprobre et qu'on essaye de se pardonner, parce que le consensus malien, et je le répète à juste titre, est un exemple. C'est un exemple de pacificité, je veux dire. C'est un exemple de pardon, mais c'est surtout la volonté de notre peuple de faire un consensus, de se pardonner et de pouvoir se donner la main et d'avancer ensemble. Donc je crois qu'on ne peut que tirer leçon du passé, de tout ce qui s'est passé du Mali de 1960 jusqu'à nos jours, pour pouvoir mieux construire le Mali de demain. Cela ne pourra se faire dans un esprit revanchard, cela ne pourrait se faire à travers une chasse à l'homme, cela ne peut se faire que dans l'union et dans le pardon. Donc amener le peuple à se réconcilier avec son histoire pour pouvoir bâtir le Mali de demain sur des bases solides qui incluent l'ensemble des Maliens, qui harmonisent notre démocratie. Et je pense que vous l'entendez bien, c'est aussi le slogan de la CAR. Oui, Monsieur Keïta, merci beaucoup. Et nous allons demander à la régie de préparer le petit reportage qu'on a pu réaliser ici à Paris sur le thème le Mali, une démocratie à l'africaine, que nous allons dans un instant suivre ensemble. Mais je passe la parole à Aminata pour votre petite conclusion, avant de suivre l'élément qui va suivre. Moi, je voudrais bien que la personne qui sera élue en 2012 puisse... Déjà, vous êtes dans le... Oui, oui, la personne qui sera élue en 2012 puisse donner une place importante à la diaspora malienne. Que la diaspora malienne, que nous les Maliens de l'Est aient une place au gouvernement, qu'on puisse avoir un mot à dire. Qu'on ne soit pas des envoyeurs d'argent qui sont utilisés dans des situations qui ne sont pas tout à fait normes, quoi. Et je pense que les 50 ans qui sont passés et les 50 ans à venir, il y aura des changements plus que ce qu'on a vécu. Donc, un message d'espoir.